Vous êtes ensemble, mais il est toujours sur Tinder ou sur une autre appli. Il n'a pas complètement déconnecté de l'outil qui lui a permis de vous rencontrer. Que faire? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et comment occuper sa juste place. Et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré dans leurs relations précédentes à réussir cette fois leur casting. À savoir non seulement rencontrer un partenaire, voire une partenaire qui vous respecte, bien sûr, qui vous mérite, mais qui aussi prend sa part de responsabilité dans la relation, tant sur le plan affectif que relationnel et financier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, vous trouverez le lien ci-dessous, et activez la cloche pour les notifications, comme ça vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avec une vidéo par jour, je vous propose du contenu qui va vous aider à attirer directement la bonne personne, parce que je suis une spécialiste des relations amoureuses. N'oubliez pas de télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous. Pour info, lundi 12 septembre à 20 h, j'organise une soirée sur le thème du trauma racine au Café de l'Amour de Paris. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et par ailleurs, dimanche 18 septembre, j'organise un webinaire sur le thème la posture juste pour attirer la bonne personne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Que vous fréquentiez depuis quelques mois ou plus d'une année, vous êtes obligé de constater que celui que vous chérissez a toujours un profil actif sur Tinder ou sur une autre appli. Et ça vous met évidemment dans des angoisses incroyable. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Parce que figurez-vous qu'une de mes coachées, 45 ans, sortait avec un homme depuis 1 an et demi environ, homme que je n'appréciais pas énormément. Je trouvais qu'il n'était pas très respectueux à son égard, qu'il était très centré sur lui, que socialement ils étaient très décalés et que c'était toujours elle qui était en train de pleurer pour obtenir de l'attention. Je n'étais pas complètement d'accord, mais elle avait fait le choix de cet homme, donc je le respecte en tant que coach, j'accompagne. J'avais des nouvelles tous les 3-4 mois, chaque fois qu'il lui faisait un petit coup pas cool. Et il se trouve qu'une autre de mes coachées, même âge, me parle d'un homme qui ressemble curieusement au profil de celui qui sort avec ma première coachée. Mon instinct étant malheureusement très souvent juste, je pose quelques questions et j'en viens à la conclusion qu'il s'agit bien du même homme. Je me demande ce que je dois faire, je décide d'en informer la coachée qui sort avec depuis 1 an et demi et du coup, elle revoit sa relation à l'aune de cette information que je viens de lui donner. Et elle découvre que lors de leurs premiers échanges WhatsApp, je t'informe que je n'envisage pas de vie commune avant 3-4 ans. Lorsque mon fils aura une 12aine d'années, il sera en mesure de l'accepter. Comme le dit ma coachée, je n'en ai fait qu'à ma tête, je n'ai pas voulu voir ce qui me dérangeait. Alors cela pose 2 questions. La première, c'est que faire quand la personne que vous fréquentez est toujours sur l'application ou le site sur lequel vous l'avez rencontré. Et évidemment, la question qui vient juste derrière, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose que je n'aurais pas vu, pas entendu, qui expliquerait pourquoi cette personne, finalement, aujourd'hui, n'est pas complètement avec moi. Premier conseil, lorsque vous rentrez dans l'intimité, il est important d'aborder le sujet. Voilà, on s'est rencontrés sur l'appli, qu'est-ce qu'on fait, nanana, est-ce qu'on a une relation ouverte, est-ce qu'on a une relation exclusive, qu'en est-il? En général, ce sont plutôt les hommes qui ne sont pas très clairs, mais il arrive que les femmes aussi soient un petit peu ambivalentes et aient envie de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et la réponse de cet homme va évidemment vous éclairer. Un homme qui est vraiment intéressé par vous, qui a envie de se donner une chance, naturellement dira je supprime mon profil. Il ne s'agit pas de supprimer uniquement l'appli, mais le profil, parce que sinon, dès qu'il retélécharge l'appli, son profil est intact et tous les contacts avec. De surcroît, détruire son profil implique qu'il détruit tous les contacts en cours. Ça veut dire qu'il est vraiment intéressé par vous. Imaginons que cette personne, finalement, vous dise oui, j'ai payé l'abonnement, ça m'ennuie un petit peu. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de lui répondre ok, pas de problème, nous avons donc une relation, on va dire, semi-exclusive dans laquelle nous sommes tous les deux susceptibles de rencontrer quelqu'un sur l'appli. En plus, est-ce que c'est bien ça? Alors, je vous fais l'homme. Mais non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais si, bien sûr, c'est ce que tu as voulu dire. Mais là, quand il est confronté au fait que du coup, ça va être la même chose pour vous, là, il est moins sûr de lui. Dernier point, si tant est qu'il n'ait toujours pas réagi, vous lui dites ok, j'entends ton point de vue sans faire de commentaires et vous avez bien compris que son engagement était limité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un engagement limité? Ça me renvoie évidemment au vers de Shakespeare, je crois que c'est dans Béatrice et Bénédicte mais je ne suis pas certaine. Écoutez-moi bien femmes, always men are deceivers, les hommes sont souvent décevants, one foot on shore, one foot on sea, un pied sur terre, un pied en mer, so don't cry women, ne pleurez pas mesdames and let them go et laissez-les faire. Vous pouvez aussi
aussi opté pour cette posture qui n'est pas forcément la plus mauvaise. C'est une posture qui va probablement faire que à terme vous avez une chance sur 3 qu'il s'attache et que finalement il reste avec vous et lâche ses autres contacts ou pas. Dans tous les cas, si vous regardez bien, si vous écoutez bien ce qui se dit dans les débuts, comme ma coachée qui était avec cet homme depuis 1 an et demi, vous allez vous rendre compte qu'il vous a dit les choses. Et dans ce qu'il vous a dit, il y avait la sauce à laquelle il allait vous manger. Pour finir sur ma coachée, elle a quitté cet homme qui était loin pendant 1 mois et qui ne s'est même pas battu pour la récupérer, qui a juste dit qu'il ne l'avait pas trompée, ce qui est vrai, en tout cas la coachée qui l'a rencontrée n'a pas été sollicitée, d'accord? Pour autant, comme elle l'a souvent quitté et qu'elle est souvent revenue en rampant, il pense probablement qu'à son retour, tout s'arrangera, d'autant plus que comme il est loin, elle ne peut rien faire et il se dit que à son retour, il mettra le paquet. Ce que je pense. Sauf que elle, pendant ce temps-là, elle passe un mois de pourri. Cette femme souffre le martyre parce qu'elle est évidemment très attachée. Elle aurait eu tellement envie que ça se passe autrement. Et peut-être que s'il s'était battu, elle l'aurait repris. Et en même temps, elle est en colère contre elle-même parce qu'elle n'a pas voulu voir. Alors, lorsque vous démarrez une histoire, soyez très clair sur ce que vous voulez, sur votre posture, sur l'exclusivité, l'ouverture. Je ne parle même pas de libertinage ou de polyamour. Je parle juste de nous sommes ensemble officiellement ou pas. Et si l'autre commence à renacler, dites-vous bien que ça sent déjà pas très bon et que ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.